cherchez-le, vous le trouverez sur Internet. Il s'agit simplement d'aller taper des mots-clés pour aller voir un peu ce qui se dit. Exactement. Pour se faire son idée, quoi. Tout à fait, parce que derrière tout ça, il y a le Forum économique mondial, et eux, ils nous disent carrément, quoi. Ils le disent. Le grand reset, ouais. Ah ouais, le grand reset, là. En plus de ça, on a carrément les documents dans lesquels ils expliquent il y aura 60% des travaux, du travail qui va dégager, des emplois qui vont dégager, 80% des restaurants et des bars qui vont fermer. Mais ça vous parle pas. Et puis si les gens ne vont plus ou travailler ou au spectacle, ben les taxis, ils n'ont plus personne à déplacer. Voilà, donc c'est vraiment, on est dans une société tellement interdépendante. Donc moi, si je veux, si je veux donner... Voilà. Donc, si je veux donner, comment dire, pas un truc trop angoissant, je veux dire, il y a quelques portes de sortie encore. C'est essayer de vous tirer des villes. Il est peut-être encore moyen d'acheter, si vous avez de l'argent. Bon, de toute façon, si vous avez de l'argent, mais alors, je veux dire, claquez-le, achetez des choses du dur. Achetez une maison, débrouillez-vous. Faut qu'on sorte des villes. Faut qu'on sorte des villes. Parce que, il va falloir qu'on redevienne autonome. Chacun. C'est assez incroyable, mais en fait, nos grands-parents, ils étaient autonomes. Pour moins être dépendants, même interdépendants. Voilà, beaucoup moins dépendants. Et de toute façon, quand toute la société, elle s'est écroulée de manière systémique, alors qu'en plus, on n'a plus d'industrie chez nous, on n'a plus rien. On avait le tourisme et ils vont arrêter les avions, etc. Ça, parce que tu t'es parti très loin, après ça peut faire peur, mais c'est vrai que quelque part, ça fait déjà peur. Et le tourisme, il est où? Les Chinois, ils sont les Américains. Paris, Ville Lumière, enfin, ils vont ouvrir la Tour Eiffel. Qui va monter dans la Tour Eiffel? Mais personne. Quelques touristes encore, je sais pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai entendu? Non, c'est vraiment des trucs délirants. Effectivement, là, ils peuvent rouvrir les restaurants, mais si les gens n'ont pas ou d'argent ou s'il y a déjà plus de touristes, je veux dire, Paris, c'est quand même la ville touristique. Si les restaurants, ça serait bien quand même qu'ils les réouvrent. Ils vont pas réouvrir, mais il y a quand même des gens qui veulent faire la fête, là. Ouais, faire la fête pour les fêtes de fin. Oui, carrément. Là, quelque part, il y a quelque chose qui est un peu bizarre, c'est il y a un couvre-feu à partir du 16. On coupe là, le confinement, c'est le 15. Le 16, il y a un couvre-feu. Et il n'y aura pas de couvre-feu le 24 et le 31. Non, mais c'est à 21h, sauf le 24 et le 31. Tout ça, c'est de la brimade. Il faut arrêter. Ces gens ne sont pas nos parents. On n'est pas des gosses. Moi, je ne comprends pas que des gens, des gens avec un peu de... se laissent faire comme ça. Mais je ne comprends pas. Il y a des forces dans ce pays. Il y a comme des avocats. Et on m'avait déjà expliqué, pourtant qu'il y a l'état des gens sanitaires, les avocats, c'est compliqué pour que ça aboutisse pour l'instant en justice. Mais il y a quand même des avocats qui se bougent, comme des médecins qui veulent l'ouvrir un peu plus ou qui peuvent pas forcément trop, mais qui le disent dans certains cas, qui sont déjà venus me retrouver pour écrire des commentaires. C'est compliqué. Oui, les restos, les bars, que la justice, dans quel état elle est, la justice? Il n'y a pas que des corrompus non plus partout. Dans les avocats, non. Mais même dans les juges. Tous les juges ne sont pas corrompus. Il y a des trucs qui vont bouger, qui bougent déjà, mais... Ah bon? On est pressé de voir... Moi, je dis pas que tout est corrompu à 100%. Oui, malheureusement, le problème, c'est que la justice est corrompue de manière assez systémique. Il ne faut pas le dire par la franc-maçonnerie. Mais oui, c'est... Quand tu... Vraiment... Là, par exemple, on a un autre sujet qu'on connaît bien, les gilets jaunes, qui sont la pédocriminalité et tout ça. Bon, bah là, on s'aperçoit que le milieu de la justice... C'est gravissime. Tu les vois. Je veux dire, c'est gravissime. Les pédocriminels en série ont du sursis. Alors que là, quel est le dernier gilet jaune? Le gilet jaune, on a appris ça hier, qui a tapé avec le Fenwick dans la porte, là, dans la porte de Griveaux. Il vient de se prendre 18 mois de prison, dont 9 fermes, pour avoir plus 100 000 € d'amende. Mais le mec, il est fini. Pourrait être rentré au Fenwick dans un truc, mais ça va quoi, non, c'est bon, c'est pas non plus, il a tué personne, il a fait de mal à personne, il a blessé personne, faut arrêter ce genre de conneries. Donc vous voyez, et à côté de ça, le juge qui avait mis sa fille à vendre sur internet, il a eu quoi exactement lui? Non, c'est rien, en fait, on sait jamais rien. Les mecs qui ont été pris à faire vraiment des trucs dégueulasses, on le sait, il ne leur arrive rien. Et ça, c'est quand même la preuve qu'il y a un très grave problème dans la justice française. Très, très, très grave. Il va falloir faire du ménage. Et là, franchement, les forces de l'ordre, on vous attend. Je comprends que vous disiez, ah ben non, nous, c'est la justice et tout. Eh ben, aidez-nous à faire émerger le nouveau monde. Parce que je peux vous dire que dans le nouveau monde, ça va pas être ça, la justice. On va tout reprendre de A à Z. Tu penses que ça peut venir vite tout ça? Ça va dépendre d'eux. En réalité, nous... là, tu nous dis, il faut se bouger vite, parce que là, ça commence à partir très loin. Donc, il faut réagir assez vite. C'est-à-dire, il faut déjà réagir, on va dire que la première deadline qu'il faut absolument